Salut à tous. Aujourd'hui, donc changement de la sonde de pression d'huile sur Hummer H2. Donc, comme on avait déjà parlé sur le poste, sur un des postes, j'avais une fuite d'huile plus mon manomètre de pression d'huile qui était bloqué à 550, donc pas normal. La sonde de pression d'huile, elle se trouve juste derrière les NOx sensors qui sont là, donc juste derrière. Je vous ferai quelques photos plus précises. Pour y accéder, je vous dis pas que c'est simple, au contraire, là, il faut plus s'amuser, puisqu'il faut sortir carrément la pipe d'admission qui est ici, de façon à pouvoir accéder complètement à l'arrière. Sur certaines vidéos sur YouTube, on voit qu'on peut y accéder avec une clé type clé à bougie de 27 à rallonge. C'est valable sur les GMC, Sierra, Yukon, etc. Mais sur le H2, c'est pas possible parce que à cause de la tôle qui est juste là, on n'arrive pas du tout à passer. Et une fois que la pipe d'admission, cette partie-là est complètement contre l'habitacle, on peut plus du tout passer les mains et on peut à peine débrancher la connectique qui se trouve juste là. Donc comment on a fait? Pour commencer, on a viré donc l'admission d'air qui est juste là. Ensuite, j'ai déconnecté tout ce qui était rampe d'injection d'un côté et de l'autre. On a démonté donc l'amener d'essence qui est juste là. Bon, je précise, hein, on est toujours avec mon JC. On est deux à chaque fois. On a débranché ici donc le circuit de refroidissement du système d'injection. On est arrivé à déconnecter donc toutes les tresses que vous voyez ici autour. C'est donc les connexions des injecteurs. Ils sont là, ici, à droite et à gauche. Tout est débranché. Et puis on a débranché aussi les NOx sensors qui se trouvent juste là. Donc si un jour vous avez à les changer, les NOx sensors, il y a une vidéo qui est en préparation pour ça. Ils sont là, voilà, les NOx sensors sont juste en dessous. Mais le sujet aujourd'hui, c'est donc la sonde de pression d'huile. Donc voici l'ancienne, on va essayer d'avoir une meilleure résolution, voilà. Voici l'ancienne, bon on l'a cassée un peu parce qu'elle était très difficile à enlever. Et donc a priori l'huile sortait par là. Et voici la nouvelle. Nickel. C'est quoi les symptômes? Donc comme je disais tout à l'heure, c'est simplement le manomètre qui reste bloqué à 500 et quelques. Et ensuite, donc une fuite d'huile assez importante qui coule ici le long de la boîte de vitesse. Alors à ne pas confondre avec une fuite d'huile d'arbre moteur qui elle va couler entre la boîte de vitesse et le bloc moteur. Là l'huile coule le long de la boîte de vitesse, elle descend et elle se retrouve à l'arrière à côté de la boîte de transfert. Et en dessous le réceptacle de la boîte de vitesse. Donc quand vous avez de l'huile comme ça, on le voit ici, ça va falloir la meilleure JC, on le voit ici, c'est très gras, plein d'huile sur le dessus de la boîte. Donc vous faites pas avoir, des fois ça peut être simplement cette petite sonde qui est là, voilà. Ici vous voyez le trou qui est juste là, elle est là la sonde d'huile. Voilà les amis, donc pour être clair, pour démonter ça, il faut s'armer de beaucoup de patience et surtout faire ça proprement parce que là, vous voyez, on va nettoyer avec JC, on a déjà commencé à passer l'aspirateur partout. On va tout remonter, d'abord tout renettoyer. Mais on n'a pas fini. On vous fait une petite vidéo une fois qu'on a fini. C'est pas gagné. C'est pas gagné. À plus. Allez, deuxième partie, donc voilà, ça y est, on a changé les sondes. Elle est notre petite ampoule que je monte, voilà, la lampe torche. Yep. Voilà, donc la sonde de pression d'huile, la voici, elle est là, juste au-dessus, voilà, à droite là. On a tout remonté, on a tout reconnecté, on a nettoyé. Ici, donc, on a nettoyé toute cette zone-là à l'aspirateur et au WD-40, bien aspiré. Là, la pipe d'admission est ici, donc du coup on va la remettre en place et tout reconnecter tranquillement. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble à ça. Petite vue d'ensemble. Et on vous fait une vidéo de la suite du montage. Bon voilà, partie numéro 3, on a remonté donc la pipe. Maintenant on est en train de tout rebrancher. Donc ici, toute la rampe d'injection, ici, voilà, 1, 2, 3, 4. Les 4 de l'autre côté ont été remis. L'amener d'essence, elle a été revissée à cet endroit-là, que voici. Qu'est-ce qu'on a rebranché d'autre? Donc bien sûr les sondes. La sonde du NOx sensor, elle est là. Si un jour vous devez le savoir, elle est là, juste ici, le NOx sensor. Donc ici il y a une plaque métallique, une plaque qui vient ici, qui se trouve là. Qui vient là, en fait, c'est là où ensuite vous avez le couvre-moteur avec marqué Vortex dessus. Il vient juste là. Donc la sonde de NOx sensor est ici. L'amener d'essence, tuyau d'amener d'essence qui arrive directement de votre réservoir, elle est là.
Pour se démonter, au fait, j'ai oublié de vous dire, on a démonté aussi les crochets de fermeture du capot qu'on va remettre. Là, on a tout rebranché. Voici, là, impeccable. JC est en train de remettre le refroidissement, le tuyau de refroidissement qui va autour de l'injection. Il nous reste donc plus que cette partie-là à remettre. Et puis ensuite, on est en route. Et Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Allez, bisous, à plus. Bon, avant qu'on ait une tempête de sable là, parce que c'est parti. Ça y est, on a fini de tout remonter, tout rebranché, tout est nickel. Comme on peut voir là, bon, le moteur est sale, mais ça, c'est pas le plus important. Voilà, donc on remet la voiture en route. Et voilà, donc rappelez-vous, à l'origine, c'est le problème donc la pression d'huile. Et voilà. Donc finalement, pour le problème qu'on avait eu là, on va accélérer un coup. Nickel.